On est parachat Vayakhel. C'est écrit dans le pasuk pour les dons du Mishkan. Vayavohu ha'anashim al hanashim. Ça veut dire, les hommes sont venus après les femmes, sur les femmes. C'est vrai. Après les femmes. Dit le Ramban que le don des femmes était plus important que le don des hommes. Pourquoi? Parce que les femmes ont donné leurs bijoux. Vous en avez un là? Un support. Vous en avez plusieurs que... Non, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Non. Il dit, le Rabbeinu Bechaye, les femmes sont attachées à leurs bijoux. Donc quelqu'un, quand tu offres quelque chose auquel tu es attaché, ça a beaucoup plus de valeur à quelque chose que je suis moins attaché. Dit le Rabbeinu Bechaye, le Ramban, bien qu'en quantité, c'est sûr que les dons des hommes étaient beaucoup plus importants que la quantité du don des femmes. Oui. Mais par rapport au La valeur. la valeur, Voilà. celle des femmes était beaucoup plus importante. Là, il faut savoir, le Balatania, il dit que Mitzvah Tzedaka, c'est une des plus grandes mitzvot. Pourquoi? En réalité, il faut savoir qu'un homme ne mériterait rien quand il donne Tzedaka. Il ne mérite rien. Pourquoi? Parce que c'est pas possible, dit le ce que vous dites, c'est le Al-Sheikh HaKadosh qui dit, Sefer Hasidim, Or Chaim HaKadosh. C'est quoi l'esprit de la Tzedaka? Tzedaka, ça vient du mot Tzedek. Ouais. Justice. Pourquoi c'est justice? Il dit quand un père il a deux enfants, c'est logique qu'il donne à un 300 et à l'autre 0. Illogique. La Gemara a dit. Ouais. La Gemara a dit que si un père il a fait un testament, toute ma richesse à un des enfants, c'est évident que ce qu'il veut dire, c'est que cet enfant sera le gérant, pas plus. Parce que c'est pas possible qu'il donne à un tout et à l'autre rien. Donc comment ça se fait qu'il y a un qui en a 5 fois de plus qu'il en a besoin et l'autre il a rien? Alors pourquoi? Parce que Hachem il me donne à moi pour que je lui donne une partie à moi. C'est comme si je donnais à quelqu'un 1000, je lui dis écoute, tiens 1000, mais tu vas donner à ton frère 200. Et lui il a dépensé tous les 1000 à soi-même. C'est un escroc, dit le Kadosh. Et s'il donne les 200, il ne mérite rien. Je vais donner 1000 à condition qu'il donne 200. Normalement, il ne devrait rien mériter. C'est écrit que les diamants, d'où venaient les diamants dans le Mishkan? Ils venaient avec les nuages. Il y avait un Nessim, Nessim, ça veut dire les chefs de tribu, et les nuages, ça veut dire, au fait, les diamants venaient emportés par les nuages, ils tombaient dans la propriété de chacun des chefs de tribu. Chef de tribu, il a trouvé le diamant, et il va le donner au Mishkan. Le chef de tribu mérite quelque chose. C'est tombé du ciel. Alors pourquoi Hachem n'a pas fait tomber du ciel directement dans la poche de Moshe Rabbeinu? Ouais. Mieux encore, tous les dons du Mishkan, il y avait un, il donnait du cuivre, l'autre de la laine, l'autre de l'or. Il y avait ce qu'il avait. Tout ça vient. Ce que Hachem voulait qu'une personne donne selon la nécessité de son tikkun, de sa réparation, Hachem lui mettait dans la poche. Il y avait un, que ce qu'il avait besoin pour son tikkun, c'était donner l'or pour les kéroubim. Alors Hachem lui avait donné de l'or. Celui qui avait besoin le cuivre ou l'argent pour les hadanim, Hachem lui avait donné de l'argent. Il n'avait pas le droit d'aller demander. Il dit j'ai envie de l'or, j'ai pas d'or, je vais aller mon copain emprunter de l'or. Non. Il devait donner ce qu'il avait dans sa poche. Parce qu'au fait, il y a une raison pour laquelle, dans Tzedaka, Akadosh Baruch Hu nous donne d'avance ce que doit donner aux autres. Pour notre tikkun. C'est quoi les raisons? C'est pas notre cours. Mais au fait, c'est ça. C'est pas mon argent. Donc, dira Ovadia Yosef, Kol Nediv Libo, c'est la même chose pour le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, moi j'avais besoin de donner du cuivre pour mon tikkun Neshama, Hachem faisait en sorte que j'avais du cuivre. Donc, c'est quoi la réponse? C'est quoi la mitzvah? Nediv Libo. Ce qui vient du cœur. Donc, quelqu'un il donne forcé, c'est pas évident quel mérite là. Akadosh Baruch Hu, il est gentil, il donne quand même un mérite. Comme dit le Ramban, parce qu'il nous a dit qu'on donnait une récompense. Mais est-ce qu'on mérite cette récompense?
Mais quand même, Hachem, il donne. Mais l'essentiel, c'est le cœur. Mais quand même, dit le Baal HaTanya, puisque par notre nature, on est attaché à notre argent, quand on donne la tzedaka, l'importance de la mitzvah, c'est parce qu'un homme, il investit tout ce qu'il a pour l'argent. Il investit son temps, sa vie. Ouais. Et là, vous n'osez être nafsho. Quelqu'un qui travaille parfois, il risque sa vie. Il y a qui ont sacrifié leur famille, leurs enfants. Bon, mais ça, c'est pas permis. Mais il a quand même sacrifié. Donc, quand il donne de l'argent, il a investi ce qu'il y a de plus important en lui. Donc, quand il donne de l'argent à la tzedaka, ou il donne un don pour la synagogue, ça va faire qu'il a donné de soi-même, de plus important qu'il a. Sur la tzedaka, en réalité, le plus important, c'est plus je donne ce qui m'est précieux, plus ma mitzvah est grande. C'est pas la quantité qui compte, c'est l'effort qu'on fait. Mais là, on veut un peu extrapoler, c'est pas réellement ça, mais c'est un peu plus, ça ressemble. C'est pas, ce qui compte, c'est pas seulement faire, c'est la pensée derrière. La façon. Par exemple, la Gemara nous dit, Comment? ou j'appelle ça l'effort mental, c'est pas l'effort physique qui compte, c'est combien de cœur j'ai mis dedans. Ouais. Les divlibo, dit le Rav Ovadia, tout dépend du cœur que j'ai donné. Une femme qui a donné ce qui est la plus précieux chez elle, elle a offert, elle a donné de son cœur encore plus que l'autre. C'est pour ça que là, c'est une halakha d'ailleurs. Il y a eu une fois une histoire intéressante, et je vous dis franchement, moi je ne serais pas capable de faire ça. Le Rav Shalom Shvadron, il y a 50 ans, longtemps, il n'était pas très riche. Il avait réussi à s'acheter une chemise Nirvod Pessah. Il a acheté, je crois, il voyageait beaucoup pour donner des cours. Il avait acheté pendant 2 mois, il a gardé sa chemise dans la chambre, dans l'armoire, pour Pessah. Une semaine avant Pessah, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Il est donné. Il dit j'ai pas de quoi habiller. Il s'en va et il lui donne cette chemise, toute neuve. Il lui demande son fils. Je comprends pas. Lui, tu lui aurais donné ton ancienne chemise, il t'aurait dit 3 fois merci. Pas 2, 3 fois merci. Et toi, tu as tellement attendu cette chemise. Pourquoi tu lui donnes ça? Il dit le Rambam, il enlève le Rambam. Le Rambam, il dit quand un homme, il donne tzedaka aux pauvres, il doit donner le meilleur. Le meilleur. Hein? Je vais acheter un costume. Qui dit merci? Le moins cher. Non. Je vais acheter le meilleur. Et c'est ce qu'on voit toujours. Comme un homme il investit. C'est très important à savoir. Pour la mitzvah, toujours investis le meilleur. Tu montres où tu te trouves. Qu'est-ce que tu es toi? Là où tu investis. Tu investis. J'avais un ami. Bar mitzvah. C'est un élève. Et c'est quelqu'un, il a accepté. Mais à première vue, il n'avait pas compris ça. Ouais. Comment est-ce qu'on dépense pour la bar mitzvah? Qu'est-ce qu'on dépense? Les fleurs. Le repas, la Enara, il y a des études. On va aller goûter, hein. Quel menu? On va investir. L'orchestre, le photographe, les fleurs, les habits. Quelle tfiline? Et le talit. Et le talit? C'est pas ça. Quand il y a de l'argent dans ça, les escrocs existent. Là où il y a de l'argent, il y a l'escroquerie. La barbe n'est pas une garantie. Hein? C'est pas une garantie, je peux vous promettre. Surtout, il y a des qualités, il y a des problèmes de halakha. Ouais. J'ai vu des tefilines qui sont valables selon un pot sec, et je ne sais même pas si ça existe. Peut-être un pot sec. Contre tout le monde. Tout le monde dit pas ça, il a vendu. Et à un bon prix. Ouais. On arrive aux tefilines, on va pas faire des études, on va pas goûter, on va pas aller voir plusieurs photographes, c'est quoi le meilleur. Hein? On va pas rechercher. On va pas aller voir, goûter, c'est bon ou pas bon. On va pas dépenser, on va aller n'importe le premier magasin venu. Hein, je vais acheter un diamant, je vais acheter le premier magasin venu. Surtout quand je suis en Thaïlande. Moi, je vais les foutre plus les tefilines ni les mezuzot. Pourquoi? 90% des cas, c'est pas souvent. Je lève les mains. Ça sert à rien. Achète. Sans vérifier, sans s'intéresser.
Personnellement, je ne comprends pas. Moi-même, je ne suis pas compétent. Mais j'ai vérifié. Le sophère chez qui j'ai acheté, je le connais. C'est quelqu'un de Yerushalayim. Il a 50 ans d'expérience, ou 45 ans, mais j'ai pas confiance en lui. J'ai confiance en lui, c'est pour ça que je prends chez lui. Mais j'ai vérifié. J'ai prié par Hachiote, j'ai rien dit. J'ai demandé à des personnes. Waouh, j'ai jamais vu. J'ai demandé à mon beau-frère, qui est un très grand spécialiste. Je lui envoie, qu'est-ce que tu penses? Spécial. Là, je suis content, je suis tranquille. J'ai vérifié. Si on va goûter les repas, si on va goûter quelle salade pour choisir la salade, il faut aussi goûter et apprendre. J'ai un problème de goût, d'odorat. Je n'aurais pas goûté. Je prendrai quelqu'un chez moi, il va m'accompagner, il va vérifier lui. C'est pas possible qu'arriver à la mitzvah, à prendre le moins cher, le moins bon, surtout que c'est un domaine où les gens ne sont pas compétents. Là où il y a moins de compétences, il y a le plus d'escroquerie. C'est naturel, c'est la loi de la nature. Même chez ceux qui ont une kippa et une barbe. Oui. Je vais m'investir. J'achète la belle maison. Bon, Hachem. Hein? Combien ça va coûter? On va construire sa maison, on prend le meilleur parquet, le plus cher, le meilleur. Arrivé à la mezouza. Alors il y a en Eretz, au moins ils ont vu un avéra en moins. Ils disent d'avance, c'est une mezouza imprimée. Celui qui devant l'imprimer, en te faisant croire que c'est du faux, C'est ça l'histoire. c'est la main, alors c'est en plus un voleur. Mais quel imbécile est capable d'acheter ça? Migdimani va Hachem, il dit je te donne la maison avant de te demander de mettre une mezouza. Ouais, je t'ai donné une maison. Allez, achète une belle mezouza. Assure-toi qu'elle soit cachère. Et c'est pas seulement cachère, il y a le meilleur. Dans le mezouza aussi, il y a le meilleur. Oui. Il y a la qualité de claf. $150, $200. Il y a plus beau. Il y a. Mais pour se rendre compte de ça, il faut être connaître. initié. Mais oui, il faut Connaître. connaître. Donc, C'est pour ça que et voilà. c'est vrai que ce que vous Oui, dites, la non. confiance n'exclut pas le contrôle. Son mais père, quand- il fait. Mais pourquoi moi j'ai des. Là, avant d'écrire. Pourquoi je me suis. Là, pas de radio, pas d'information, pas de téléphone. Il y a plein de. dans, Il y a plein. dans son bureau, tout seul, et fermé à clé. Interdit Il y a- de le voir. Il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres. Mais vous devez savoir, il y a tellement de détails. Tellement de détails dans chaque lettre. C'est mon bon qu'il y a frère. beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire, une grande partie des problèmes proviennent du manque d'erreurs. C'est-à-dire, il y a des spécialistes qui vérifient. Moi, je pense que c'est celui qui est le meilleur. Il a 40 ans d'expérience, et il connaît par cœur, il voit les choses, donc il vérifie, il trouve des problèmes que beaucoup d'autres ne trouvent pas. Mais pourquoi je me suis mis en colère contre mon ami, mon élève? Parce qu'il se plaint. Pourquoi c'est cher d'être fini? T'as pas posé cette question, Pour le traiteur. Pour le reste. hein? T'as accepté. Arrivé au fini, tu te plains. Il a accepté. Bon, prochain, il a compris. Le plus, c'est l'investissement. J'avais un ami, d'ailleurs, mon sophère. Il y a une femme, une française. Son mari est décédé. Elle voulait un Sefer Torah, les Elou Nishma de son mari. Lequel? Évidemment, le moins cher. Ou pas trop cher. Il y a 120 000 shekels, pourquoi dépenser 200 000 shekels si je peux avoir 120 000? Alors mon ami, il a dit, dis-moi, ton mari, quand il a acheté les chemises, il a acheté à Primark ou à Hugo? Hein? Et ses costumes? C'est des costumes à 200 € ou à 2000 €? Et ses chaussures et sa voiture? C'est pas possible que le Sefer Torah, tu prends. Elle a accepté. C'est-à-dire, bonjour, comme on dit, il y a beaucoup, c'est un manque de conscience et tout. Ça vient pas. Chas Shalom, c'est pour ça qu'on le dit. Dans la majorité des cas, c'est sûr que c'est ça. Et elle a choisi. Choisi le plus beau Sefer Torah, la plus belle parochette, et le plus beau Keter, vous savez, les couronnes en argent. Non, il me dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a dans la synagogue là-bas, il y a 50 Sefer Torah. Bon, j'exagère. Il y a une dizaine de Sefer Torah, mais tout le monde veut ce Sefer Torah. Et elle a même gagné, même en l'amassé, tu gagnes. Ouais, elle est heureuse. On l'utilise sans Sefer Torah.
Les gens préfèrent son Sefer Torah parce qu'il est plus beau. Tu vois des choses que tu peux voir. Sans parler du côté halachique. Sefer Torah, il y a moins de problèmes de halakha, il faut savoir. C'est plus un côté de beauté, qui est aussi une mitzvah. C'est qu'Elivan Veo. C'est une mitzvah de faire le plus beau. C'était ça la discussion entre Hevel et Caïn. Qu'est-ce que Caïn a dit? Caïn a dit, mais qu'est-ce qu'il en a à faire si je choisis le bel animal ou le mauvais animal? Je vous pose la différence. Je lui donne. Il va manger, il ne mange pas la viande. Ouais. Je vous la différence si c'est beau ou pas beau. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de différence. Il me dit Hevel, mais moi j'ai la différence. Est-ce que moi je m'investis ou pas? C'est ça ce que Hachem il demande. Je suis prêt à m'investir. Est-ce que je vais donner je suis attaché ou pas? Ouais. J'ai le pauvre qui vient chez moi, j'ai quelque chose, je suis attaché, que je ne suis pas attaché. Je vais lui donner ce à quoi je suis attaché ou pas. Je vais investir dans la mitzvah. C'est ce que Hevel il a fait comprendre à Caïn. Pourquoi il n'a pas accepté Caïn? C'est ça. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est l'investissement. Montre à Hachem que j'apprécie. Je donne de la valeur à la mitzvah. Je ne fais pas parce que j'ai pas le choix. Ouais. Il y a le pauvre qui vient chez moi, ça m'embête. Je suis un bon Marocain, et j'ai trop pitié. Mais j'aurais préféré qu'il ne vienne pas. Velo ira les vachabetitrano, celui que quand il donne un pauvre et il a mal au cœur. Rabbeinu Yonah, il dit c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui sont d'accord, mais Rabbeinu Yonah dit que s'il est transgressé un interdit. Velo ira les vachabetitrano, parachadré, la Torah nous dit que quand tu prêtes de l'argent à ton ami, bien que tu sais que va arriver la Shemitah, tu risques de perdre cet argent, il ne faut pas que tu aies mal au cœur. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu te donnera la bracha. Mais dit Rabbeinu Yonah, quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre, il a mal au cœur. Ouais, il m'embête. Il avait peut-être une mitzvah, mais il a aussi une avera. Il a eu mal au cœur. Tu donnes une mitzvah. Il y avait une fois un rebeu, je ne me rappelle pas le nom. Il y a un pauvre qui est venu chez lui, il était avec ses élèves. Il lui a donné une pièce en or. Le pauvre, il est tout joyeux, il s'en va. 2 minutes après, il y a l'élève qui rappelle. Il envoie son rappelle vite. Le pauvre, il s'est mis à trembler. Il a dit, il a dû se tromper. Il vient lui donner encore une pièce. Il dit, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, la première, je t'ai donnée par pitié. La deuxième, des 10 vous te lèvent. Ce que Rav Ovadia, il a dit, de bon cœur, par générosité. On peut faire 2 mitzvot. On peut faire la même. Un, il va faire une avera. Un, il va faire une bonne mitzvah. Et un, il va faire une avera en diamant. Une mitzvah en diamant. Tout dépend. Combien je m'investis pour la mitzvah? Il y a, la Gemara, elle nous dit, très intéressant au sujet de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, nos sages pensaient, She'en lo chelek dans l'Alava. Il a perdu sa part dans l'Alava. Qu'est-ce que ça veut dire, il a perdu sa part dans l'Alava? Ça peut vouloir dire, comme dit le Rav Chaim, qu'il y a des niveaux dans l'Alava. Mais il y a le Olam Haba avec le O majuscule. Parce que tout le reste, c'est Korat Ruach. C'est un plaisir. Rabbi Miller à Guetten nous avait dit, c'est comme, il y a je mange le pain, et il y a je passe à côté du boulanger. Dans l'Olam Haba, il y a la même chose. Il y a Korat Ruach dans l'Olam Haba. Mais il y a le véritable Olam Haba. Ou peut-être au sens propre du terme. Moi, Shlomo HaMelech, on s'imaginait qu'il avait perdu son Olam Haba. On va peut-être dire pourquoi ensuite. Est venu David HaMelech, il a supplié. Non. Jusqu'à que nos sages ils ont dit, c'est pourquoi il a mérité là-bas. Parce qu'il a construit sa maison en 13 ans et le Beth Amikdash en 7 ans. J'espère que je ne me trompe pas du nombre d'années. Comme ça, je me sens. Il a mis moins de temps à construire le Beth Amikdash que de construire sa propre maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre une chose. Hordos, le roi Hordos, Hérode, c'était un juif, c'était un Esav, c'était un Eved. À un moment, il avait tué tous les sages d'Israël. Sauf un. Grâce à lui, la Torah est restée. S'il avait tué celui-là aussi, on n'aurait rien eu. Je crois qu'il a juré que la Torah va rester, vous savez. Et que les livres resteront toujours. Qu'on le veuille ou pas. Je crois qu'il a juré. Il a juré, donc il y a eu un qui est resté. Mais il avait tué tous les sages d'Israël. Et quand il a compris son erreur, pourquoi il avait cru? Il croyait que les sages... Il a fait tchouva. Et c'est même pas une teshuva. Il croyait que les sages
allait se révolter contre lui, quand il a compris que non, c'était pas comme ça. Et on lui a demandé, c'était... Il avait laissé un qu'il avait aveuglé, mais je ne me rappelle pas. Il a laissé un... Il a laissé un vivant, il lui a dit comment je fais pour pardonner ma faute. Il a dit tu vas retaper le Mikdash. Le Beth Amikdash commençait à vieillir, c'est-à-dire il risquait d'être en ruine. Il a dit, il lui a donné un conseil, il lui a dit tu vas envoyer quelqu'un qui va prendre 1 an pour arriver à Rome. Il va rester là-bas 1 an, il va demander la permission de retaper le Beth Amikdash, il va revenir 1 an. Et toi, entre-temps, pendant 3 ans, tu vas tout reconstruire le Beth Amikdash. Et la Gemara a dit qu'il a fait un Beth Amikdash, rien d'aussi beau. Donc, construire un Beth Amikdash, ça expie toutes les fautes. Même Hérode, qui a fait une faute tellement grave, ça le pardonner. Le fait que Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, ce n'était pas suffisant aux yeux de Chazal. Qu'est-ce qui a pardonné sa faute? Le fait qu'il s'est investi. Il s'est investi dans le Beth Amikdash, plus que sa maison. On avait chez nous, j'ai eu cette chance d'arriver dans un nouveau quartier à Jérusalem. On a vu David Abrassera qui nous avait dit, vous avez cette chance d'agrandir, d'élargir Jérusalem, c'est un mérite. Et on avait, il y a 5 ans. Maintenant on veut construire le Beth Amikdash. On veut construire le Beth Amikdash, le Beth Midrash, la synagogue. Il y avait une discussion. D'où nous, on est 150 familles. D'où on a l'argent? C'est une dizaine, environ 10 millions de shekels pour construire. D'où on a. Ils ont dit tout ce qu'on va faire. On va acheter ce qu'on appelle des caravanes, vous savez, des préfabriqués. Et au fur et à mesure, ça va nous prendre 10, 15, 25 ans jusqu'à qu'on va construire. J'aurais dit, je ne suis pas d'accord. Il y avait une discussion c'était un conseil entre, qu'est-ce qu'on va faire? Je leur dis, c'est pas possible. C'est pas possible que nous, on a fait notre maison. Bon, Hachem, c'est une nouvelle maison. Bon, Hachem, on a tous, au-delà du prix de la maison, on a encore au moins 3/4 d'entre nous, ou la moitié d'entre nous, parmi nous, on a encore investi pour faire une meilleure cuisine, et encore investi pour faire un meilleur parquet, et ainsi de suite. Arrivé au Beth Amikdash, on n'a plus d'argent. Non seulement on a de l'argent, mais on va faire au moins aussi beau que nos maisons. C'est pas possible qu'une synagogue ne soit moins belle que notre propre maison. Impossible. Impossible. J'ai mon beau-père, il a eu ce mérite de construire, il est décédé cette année, que le cours soit l'Elohim Nishmato. Il avait aussi fait une synagogue très belle, à Jérusalem. Et il est venu, il a raconté à mon beau-frère, il a dit, sache, ton père m'a sauvé. Il a dit quoi? Il voulait retaper sa maison. Il est parti chez Rav Eliashiv. Rav Eliashiv lui a dit, tu n'as pas le droit de retaper ta maison plus belle que la synagogue, que la plus belle des synagogues qui se trouve dans ton endroit. Pas le droit. C'est pas possible que ta maison soit plus belle qu'une synagogue. Il a dit, ton beau-père, il m'a sauvé. Ton père, il m'a sauvé. Ouais. Il a cherché, il a vu une belle synagogue, bon, Hachem, avec du marbre, très beau marbre, vraiment beau. Il a dit, il m'a sauvé. Je ne crois pas que sa maison est aussi belle que la synagogue, mais au moins, il a pu mettre la barre un peu plus haut. C'est ce que Hachem me demande. On montre, c'est pas je fais la mitzvah ou parce que j'ai pas le choix. Je montre mon cœur dans la mitzvah, c'est ce que Hachem veut. Mon cœur dans la mitzvah, c'est un tzaddik. Ça montre que tu es attaché à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui fait des mitzvot sans le cœur, sa maison plus que la synagogue, ça veut dire qu'il est attaché à sa maison, il n'est pas attaché à la synagogue. Il a donné la synagogue parce que, évidemment, il est croyant en Dieu, il veut avoir la là-bas. Mais sa vie à lui, c'est quoi ce qu'il est? Ce qu'il est, c'est là où je m'investis. Je donne aux pauvres, je donne le meilleur. Je donne la mitzvah, je donne le meilleur. Et la meilleure des mitzvahs, elle coûte 1/100 de ce que ça nous coûte. Le reste, ouais. Combien c'est la mezouza par rapport à une maison? Combien c'est des téfilines par rapport à une bar mitzvah? Et combien c'est le don, chacun qui fait sa part à la synagogue par rapport à ce qu'on donne à la maison? C'est rien. Et Hachem, il te dit, lo ira levavcha betitra, on n'est pas mal au cœur. Pourquoi? Qui yavarechecha Hachem, parce que c'est ce qui va t'amener la bracha. Et moi, il dit, tu veux une sgoula d'une belle maison? Fais une belle mezouza. C'est Gemara qui le dit. C'est la meilleure sgoula. On cherche beaucoup de sgoulottes. Il y a des sgoulottes que Gemara me raconte.
C'est comme ça. C'est ce que les bénissants nous ont montré. Vayavohu hanashim al hanashim. Les femmes ont donné ce qui était le plus précieux à elles. C'était quelques grammes peut-être. Les hommes, il y en avait qui en donnaient des kilos. Mais qu'est-ce qui est plus important à Hachem? Tu donnes ce qui t'est précieux. Tu montres que pour toi, la mitzvah, c'est à de rien de plus important. Il y a une seule chose un peu à rajouter, c'est une parenthèse, parce qu'il faut très attention. Le Yetzer Hara connaît l'importance de la mitzvah de Tzedaka. C'est la raison pour laquelle il met beaucoup de charlatans dedans. Charlatans. On dit il y avait une fois, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, mais c'est vrai. On le voit. Il y avait une fois, il y a deux, ils sont venus ramasser dans une ville, je ne sais pas où, l'argent pour pidon de juive, sauver quelqu'un qui s'est fait attraper. Il devait, pour le libérer de prison, en même temps c'était comme la mort. C'est la plus grande mitzvah.